toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir ce que deviennent notre impératrice et notre empereur. Sachez que pour cette guidance qui est générale, vous aurez un complément d'information sous cette vidéo. Et si vous souhaitez venir en consultation privée avec moi, vous trouverez également mes coordonnées. Nous allons voir parce que j'ai eu beaucoup d'interrogations. Alors, je vais revenir, elles étaient par mail, je vais revenir sur ce qui vous préoccupait. Que veut dire vraiment une énergie tierce? Eh bien, ce n'est pas forcément quand nous sommes en triangulaire, donc un couple, un trio, une énergie tierce peut être quelque chose qui soit au milieu d'un duo, par exemple, au milieu de deux énergies. C'est une troisième énergie, elle peut être matérielle, elle peut être une profession ou un autre enjeu et elle vient interférer dans votre relation. L'impératrice et l'empereur, ce sont deux personnes séparées, donc on les identifie avec une polarité féminine pour l'une, masculine pour l'autre. Vous pouvez bien sûr inverser selon votre genre, bien entendu. Peut-être que vous connaissez la personne qui est face à vous, peut-être que c'est une future rencontre, nous allons voir, peut-être que c'est au-delà un lien d'âme. Vous savez que dès notre naissance, nous avons passé des contrats d'âme et nous venons ici, sur le plan terrestre, expérimenter le domaine émotionnel. Donc, nous voyons de suite avec « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tatou. Nous continuerons avec l'oracle de la triade parce qu'il parle bien aussi. Et puis les portes divines, c'est un petit jeu que j'ai trouvé très sympathique et qui vous a parlé la fois précédente. Nous avons 3 cartes. La carte 19, générosité, compassion, bonté. 9 plus 1, 10, c'est l'unité, c'est le départ. Vous avez cela en commun, me dit-on. Donc je vais les mettre face à moi, ça me permet de focaliser mon attention sur les cartes. Vous êtes reliés par ces 3 aspects. Vous êtes l'un comme l'autre généreux, dans la compassion, et vous avez une bonté d'âme, une bonté de cœur. Ça reprend la générosité. Vous êtes sans arrêt sur votre parcours terrestre en train d'aider l'autre, de vouloir, alors non pas comme le sauveur, secourir à tout prix, mais vous cherchez des solutions. La féminine est, selon moi, davantage dans sa part à elle, c'est-à-dire l'intuition, la créativité, l'imaginatif. Donc, elle s'en sert peut-être dans sa profession, peut-être dans quelque chose qui la relie aux autres, c'est peut-être aussi dans le milieu artistique. Elle donne beaucoup de sa personne pour mener à bien ses projets. Et c'est peut-être si vous vous connaissez et que vous êtes d'ores et déjà dans un duo amical, professionnel, on peut nous parler de partenariat, de collaboration aussi sur un projet, quelque chose que vous avez soit créé d'ores et déjà, soit vous êtes venu ici comme dans un contrat d'âme pour créer ensemble un joli projet qui devrait aider un maximum de personnes. C'est ce que l'on me souffle ici. Donc, on va voir peut-être ce qui vous réunit. La carte 36, 6 plus 3, 9. Une fin de cycle. Vous êtes passés, avant que je ne lise, vous êtes passés tous les deux par des expériences qui ont été douloureuses, mais du même ordre. Alors, peut-être que vous n'avez pas encore rencontré cette personne, mais qu'elle est dans votre entourage proche. Je m'explique, énergétiquement parlant, nous sommes reliés comme dans la 5e dimension tout d'abord, c'est-à-dire sur le plan purement céleste, et puis ça vient s'incarner, se matérialiser sur cette 3e dimension, par exemple. Voilà, donc vous êtes peut-être tous les deux en parcours, en fin de parcours, et c'est ce qui va vous donner aussi envie d'exprimer, parce que vous allez sentir chez l'autre non seulement les 3 qualités qui ont été citées, les qualités de cœur, cette bienveillance, mais aussi cette transparence. Là où il y avait des peurs, il n'y avait pas d'amour possible,
Et là, c'est quelque chose qui se déverrouille, qui se déclipse. Mariage, accord, officialisation. J'entends. En même temps, c'est vraiment ce que je vous ai exprimé il y a quelques minutes. Vous êtes en lien d'âme, un lien sacré avec cette personne, et vous êtes en distance, pour l'instant, énergétique. Ça veut dire que peut-être que vous ne vous êtes pas encore rassemblés, mais c'est un engagement qui a été pris il y a fort longtemps. L'engagement de se retrouver, de bâtir, construire quelque chose ensemble. Et il vous a fallu faire un chemin d'une manière individuelle sur les peurs de l'engagement aussi, d'être enfermé. Vous avez ce point commun sur des idées reçues, comme quoi le couple jusqu'alors, c'est-à-dire dans ce que vous avez vécu, indépendamment l'un de l'autre, pour moi, vous n'êtes pas encore ensemble, ce n'est pas encore ancré. Toutes vos expériences vous ont fait croire que l'accord allait vous enlever une liberté d'expression, liberté d'être tel que vous êtes véritablement, liberté aussi de mouvement. Il y a beaucoup, alors je le vois puisque j'ai aussi des images qui me viennent, il y a comme un trafic et en même temps un turnover, c'est-à-dire que vous êtes l'un et l'autre dans une vie très mouvementée et ça vous emporte, ça vous entête, vous aimeriez vous poser, mais pour vous, se poser, ça ne peut pas être à n'importe quel prix et avec n'importe qui, ce qui est bien, puisque c'est ainsi que l'on retrouve sa pleine nature, à savoir, je respecte qui je suis et je ne vais pas aller sur un chemin si on ne partage pas mes opinions, ma façon de voir les choses. Vous avez si ce n'est le même objectif, vous avez la même vision et vous êtes visionnaires tous les deux. C'est peut-être aussi une relation mère-enfant, une relation de travail également, quelque chose qui se tisse dans le temps. Et il y a quelque chose de très passionné. Peut-être que vous partagez aussi la passion pour quelque chose. Hein. La carte 13, 3 plus 1, 4. Alimentation, comportement, équilibre. Sport, vous êtes en train de refaire un bilan. Une nouvelle alimentation, un nouveau comportement face peut-être à des addictions. Vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes motivé par la même volonté de vous sentir bien au plus profond de vous. Alors j'entends vide sidéral. Il y a peut-être cette distance énergétique qui vous pose un problème. Je vais tirer une carte pour l'impératrice et une carte pour l'empereur. Voilà. Allez. Celle-ci pour l'impératrice, celle-ci pour l'empereur. L'impératrice, 34, 4 plus 3, 7, elle est dans une réflexion hautement spirituelle. Bienveillance, respect, fidélité. Si vous vous posiez la question, les masculins qui regardent cette capsule,
vous allez être face à une féminine qui a de grandes valeurs spirituelles, mais aussi dans sa vie de tous les jours. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter, qui ne sera pas dans le jugement. Elle a un profond respect pour qui elle est et puis également pour qui sont les autres. C'est quelqu'un de fidèle, donc je mets sur l'impératrice et nous allons voir cet empereur. 42, 4 plus 2, 6. Il est davantage dans ce qui est matériel, productif. Il pense à la construction. C'est quelque chose d'important pour lui, cet aspect-là, de ne pas divaguer, de ne pas. Il peut peut-être même croire à tort que la féminine part comme ça, monte dans des tours auxquelles lui n'a pas accès. Mais ça, c'est ce qu'il croit, parce qu'il a quand même aussi une partie, me dit-on, qui peut tout à fait lui permettre de s'élever sur cette voie spirituelle aussi. Il est peut-être en train d'ailleurs de le travailler pour la rejoindre. Les contrats servent à nous faire travailler les uns comme les autres. Il est vraiment dans le monde matériel. Alors je cacherai la carte pour vous la montrer. Séduction, tentation, flirt. Pardon. Nous pouvons avoir un masculin qui est dans la séduction ou qui a envie de passer à une étape supérieure, ou peut-être qu'il va rencontrer cette féminine ou sur des réseaux, ou en tout cas ce qu'elle fait peut-être l'intéresse aussi. Donc il y a un rapprochement, si ce n'est charnel à ce stade. Une fois qu'il sera peut-être rassuré sur une différence qui ne peut pas les opposer, mais qui peut les faire grandir, il va peut-être s'aventurer à essayer de la séduire. Alors on peut séduire aussi quelqu'un par le projet, pourquoi pas, hein, c'est pas forcément une relation amoureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a quand même je trouve, de grandes valeurs, une quête des mêmes objectifs. C'est à la fois profond et en fait, le masculin cherche actuellement un moyen d'attirer la féminine, qui est dans la réflexion, dans la prudence, dans même la vigilance, peut-être par rapport à tout ce qu'elle est, c'est vrai que c'est important de ne pas rentrer dans des énergies qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Vous voyez, elle est un petit peu là-dedans, elle est très réfléchie. Et lui va essayer, par des moyens détournés, si c'est sur le plan sentimental et que ça vous parle, alors peut-être de l'inviter, c'est le mot que j'entends. Il a besoin de savoir si l'attirance qu'il ressent pour elle est réciproque. Voilà leur état d'esprit. Elle est dans un travail, sa quête est autre. Elle n'est pas dans la séduction. Elle est plutôt brute de décoffrage, si ça vous parle. Elle mène son petit bonhomme de chemin. Elle n'a pas forcément, je vous dis tout ce que je canalise, le besoin. Elle réagit plutôt dans les désirs. Nous avons la carte de la bénédiction. Si nous parlons d'une relation entre ces deux personnes, c'est la volonté du ciel. C'est déjà acté. C'est peut-être pour ça qu'on nous a parlé de mariage. C'est un mariage spirituel avant tout. Peut-être que vous êtes venus dans un contrat, vous retrouvez,
Et oui, prière. Vous avez tous les deux la même envie. Oh là là, tout ce que... Voilà, des fois, il y a le jeu qui parle autrement. Et là, je pense que vous êtes vraiment dans une relation d'âme. Bénédiction 21. Il y a une note de musique dans la paume de sa main, comme il y a le symbole de l'infini dans la paume de ma main. Vous êtes bénis des dieux, en fait, de la source des sources. C'est une union qui, sentimentale ou pas, vous êtes là pour vous rencontrer, pour pouvoir avancer ensemble et individuellement aussi. C'est quelque chose de très fort. Alors, où vous avez déjà fait cette rencontre, je ne pense pas en tout cas qu'elle soit actée, qu'elle soit encore, comment dirais-je, révélée dans cette dimension-là. C'est plutôt finalement avec le ciel, et vous avez prié l'un comme l'autre, 19, 9 et 1, 10. Vous avez prié pour que cette relation voie le jour, peut-être dans des moments plus délicats. Vous avez une foi aussi qui vous amène à sortir de schémas dans lesquels vous étiez. Fusion 55. On retrouve l'unité, c'est une alliance, c'est encore un mariage, une union, un partenariat. Ça sonne comme une évidence. Nous allons voir les portes divines sur ce jeu. Note sur l'amour, on est vraiment bien dans le thème. Et voir s'il y a une autre carte. Je reste sur celle-ci. Recherchez des sonorités et des saisonnalités différentes et entrer dans l'inconnu. Lorsque l'amour est le centre, le fondement et le but, le corps, l'esprit et l'âme sont bénis. J'ai eu une canalisation là sur cette relation. Vous êtes à un point où vous avez dépassé le manque. On me montre depuis tout à l'heure les images d'un chapitre qui s'est clôturé. Et cette fusion arrive au moment où vous avez fait un gros nettoyage énergétique et même physique, c'est-à-dire que dans vos corps, vous avez réalisé que vous aviez peut-être pu subir des attaques, c'est-à-dire que plus on est lumineux, plus on subit des attaques énergétiques pour faire baisser notre taux vibratoire. Vous vous êtes défendu de ça, vous êtes au clair, et la réunion, si elle n'est pas déjà là, à partir du moment où elle est validée par le ciel, regardez toutes ces cartes, hein, elle est bénie, vous l'avez souhaité tous les deux. Il y a une complicité, une connivence, et on me montre les images de comme un point d'eau avec comme si vous vous étiez lavé chacun dans un point d'eau pour vous libérer de tout ce qui avait pu être bloquant dans vos vies respectives, mais aussi dans ce lien. Il est bien évident que pour se rejoindre,
Parce que votre question, c'est aussi parfois, est-ce que l'on peut passer à côté d'un lien d'âme? Oui, tout à fait. Il se présente 3 fois. Et par notre libre arbitre, nous avons la possibilité de, quand on ne se sent pas prêt, quand on n'est pas dans la confiance en soi, dans la confiance en l'autre, dans la confiance aussi en la vie. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus? Est-ce que ça n'est pas mieux au regard des autres, etc. Vous vous êtes libéré de tout ça. Donc oui, vous pourriez passer à côté de ce lien d'âme, mais je vais le mettre au passé parce que vous avez fait chacun un gros nettoyage et vous avez dit au ciel, ça y est, c'est fini, maintenant je sais ce que je veux et je sais du coup ce que je ne veux plus. Donc je ne déroge plus, je ne fuis plus, je ne m'enferme plus dans quelque chose d'illusoire et c'est béni, c'est accueilli par le ciel. C'est un merveilleux tirage. Je vous laisse sur ce que nous venons de dévoiler ici. Merci pour vos partages, pour vos gentils commentaires et puis également pour vos pouces levés qui m'encouragent bien sûr à être plus présente avec vous ici. Et puis également, ça permet au niveau de toutes ces vidéos que l'on voit en grand nombre, sur YouTube, ça permet un meilleur référencement. Portez-vous bien, à bientôt.